Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons jouer de nouveau avec les nombres. Je vais vous présenter un nouveau jeu de mathématiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce jeu de mathématiques, vous aurez besoin du matériel suivant. Les 30 cartes de mathématiques, de numéros, que vous avez déjà construites. Vous aurez besoin de construire 10 nouvelles cartes, 10 cartes du numéro 10 qui seront plus longues que les précédentes, exactement 2 fois plus longues. Nous les construirons ensemble. Donc pour réaliser ce jeu, je vais avoir besoin de cartes avec le numéro 10. Ces cartes seront 2 fois plus larges que les cartes que vous avez déjà fabriquées. Et à l'intérieur des carrés, je vais donc marquer le numéro 1 et le 0 pour former le nombre 10. Un, 2, 3, 4, 5. Je vais en faire 5 de plus. Je vais maintenant découper les 10 cartes. Et voilà, j'ai donc fabriqué 10 cartes avec le numéro 10. Et puis vous allez avoir besoin, par exemple, de bâtons. Il en faudra au moins 10. Il en faudra au moins 10. 10 bâtons. Il vous faudra aussi des pierres. Alors vous demanderez à un adulte ou à un grand frère ou à une grande sœur de ramasser avec vous entre 50 et 60 pierres. Voilà, ça c'est la collection Landart, si on peut le dire. Si vous ne pouvez pas ramasser de pierres ou de bâtons, vous pouvez aussi essayer avec des choses que vous trouverez dans la cuisine. Avec par exemple des pâtes. Vous pouvez très bien remplacer les bâtons par des spaghettis coupés en deux. Et vous pourrez très bien remplacer les pierres par des nouilles. En fait, vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser à la place des cailloux des noisettes, mais ça roule un petit peu, ce n'est pas très pratique. Ou des cure-dents, c'est un peu trop court. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser des Legos. Des Legos pour remplacer les pierres et une tour de Lego pour remplacer les bâtons. Le problème avec les Legos, c'est qu'il vous en faudra vraiment beaucoup. Plus de 100. Alors ça fait beaucoup. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons utiliser le matériel que l'on peut trouver en se promenant ou dans son jardin.
des bâtons et des pierres. Allez, c'est parti. Je vous explique la règle du jeu. Je vais vous présenter le premier jeu auquel nous allons jouer avec le matériel. Nous avons besoin des pierres, des cailloux et nous avons également besoin des 10 premières cartes que nous avons déjà construites. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, les 10 premières cartes. Alors pourquoi les pierres? En classe, nous jouons avec les perles de couleur, rappelez-vous. Mais à la maison, nous n'avons pas ces perles. Donc nous allons remplacer les perles de couleur par les pierres. Et nous allons essayer de recomposer la pyramide des perles que nous avons l'habitude de construire en classe. On commence par le 1. Ensuite vient le 2. Nous allons donc poser 2 pierres. Le 3. Et nous posons 3 pierres. 1, 2, 3. Le 4. Et nous posons 4 pierres. 1, 2, 3, 4. Le 5. Un, 2, 3, 4, 5. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et enfin, le numéro 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons réalisé notre belle pyramide des nombres de 1 à 10.
Alors, nous allons faire un petit rappel. Rappelez-vous, en classe, nous utilisons les perles pour compter. Et lorsque nous voulons constituer une pyramide de perles, nous disposons les perles de 1 à 10 comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors que se passe-t-il lorsque nous ajoutons 1 à 9? Eh bien, rappelez-vous, lorsque nous arrivons à 10 perles, nous pouvons transformer les perles en serpents dorés. Le serpent doré est constitué alors de 10 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la maison, nous n'avons pas de perles, nous avons des pierres. Il va falloir transformer ces 10 pierres. Nous allons les transformer, non pas en serpents dorés, car nous n'avons pas de perles à la maison, mais nous allons le transformer, en serpents de bois. Ces 10 pierres, nous allons donc les remplacer par un serpent en bois, un bâton de bois qui représentera 10. Étape suivante. Rappelez-vous, en classe, lorsque nous avions constitué la pyramide des nombres, nous allions associer la quantité avec son écriture. Donc c'est parti. Nous allons associer la quantité à l'écriture chiffrée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nous avons donc associé les quantités à leur écriture chiffrée. Nous sommes donc arrivés à la quantité 9. Il y a 9 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que se passe-t-il si j'ajoute une pierre de plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons à présent 10 pierres. Ces 10 pierres, je peux donc les transformer en serpents de bois. « 10 pierres égale un serpent en bois.